Alors, mesdames, messieurs, bienvenue. Bienvenue à ce sommet de la beauté divine qui est organisé ici même dans les locaux de l'Université Paris-Dauphine. Alors, ce sommet, en fait, c'est tout à fait le sommet, en fait, organisé donc en partenariat avec Dauphine Alumni. Donc, ce sont les anciens de Paris-Dauphine, Dauphine Alumni Afrique et les amis de Cinération. Donc, nous avons tout à fait le plaisir de vous convier ici dans ce salon professionnel des produits dits, j'ouvre les guillemets, ethniques. D'accord. Alors, la question est simple. Une niche ou émergence d'un marché nouveau dans l'industrie cosmétique, cosmétique alimentaire naturelle, validité scientifique, valorisation sociale, quelles perspectives économiques du retour au naturel? Alors, ce salon est organisé en fait en 4 phases. La première phase, c'est un colloque. Et alors, nous aurons avec nous d'éminents scientifiques. On aura des philosophes, égyptologues, politologues, historiens, psychanalystes, sociologues, économistes, financiers, praticiens et médecins. Là, je pense qu'on peut dire que c'est un salon de la crédibilité en fait scientifique. Des invités témoins. Alors, on va l'agrémenter avec un défilé de mode, ce qui n'est pas pour me déplaire, et quelques animations culturelles. Alors, ce sommet, en fait, finalement, ce n'est pas un sommet qui divise, c'est un sommet qui rassemble. C'est le sommet de l'agrégation des beautés. Alors, nous allons sortir de la théorisation, nous allons sortir des livres, et on va aller sur le terrain. Alors, simplement une chose, quand je regarde la liste des intervenants ici, rendez-vous compte, j'ai comptabilisé rapidement, on veut quelques chiffres, à eux seuls, ils comptabilisent plus de 500 ans d'expérience ici en Occident. Ils comptabilisent plus de 1000 ans de connaissances sur l'Afrique, et c'est le sommet, bien sûr, éthique, et c'est le sommet tout à fait, tout simplement, économique. Alors, pour démarrer, en fait, ici, on va démarrer en laissant la parole à la princesse Gillette Lowatt, qui est la présentatrice ici, la patronne. Tout est parti de son cerveau, hein, c'est pas peu dire. Notez simplement, cette dame est entrepreneur. Alors, 97% des personnes aimeraient entreprendre, seuls simplement 9% le font. Donc, il se passe quelque chose sur les 90%. Peut-être pour nous expliquer pourquoi. Elle est très innovante, elle a pris des risques. Notez que c'est une ancienne de Paris-Dauphine, financière, qui a même réussi à nous offrir un ouvrage de la finance. Et qu'est-ce que j'apprends? C'est qu'elle est cosmétologue. Alors, elle a mis en pratique la théorie, elle est surtout partie dans son pays, récupérer toutes les techniques ancestrales et les a mis au profit des autres. Alors, ce salon, madame, c'est le salon, vous êtes aussi membre d'ailleurs du comité scientifique de Dauphine Afrique, et surtout, vous voulez en fait lier le bien-être des populations et la richesse des nations. Mesdames, Messieurs, Madame Gillette Lowatt. Merci Mathias. J'espère que vous m'entendez. Je vous remercie, je vous dis bonjour à tous ceux que je n'ai pas vus en entrant. Et vraiment, je vous remercie du fond du cœur d'être venus. C'est un sujet qui me touche beaucoup. Ce jour, on l'a organisé, ça vient du cœur. C'est un cri que je lance à notre population. Et ce que je voudrais, c'est que tout Africain qui va venir là, toute personne qui se sent concernée par ce sujet, tout descendant afro-caribéen, en sortant d'ici, soit fier d'être noir. Qu'il n'ait plus honte, qu'il n'ait plus à baisser la tête, à croire que s'il n'a pas la couleur de l'emploi, il ne peut pas trouver un emploi. Ce sommet, je l'ai fait un peu différemment des autres, parce que c'est pas la peine de refaire ce qui est déjà fait. Jusque-là, on a des festivités autour de l'Afrique, c'est des shows, c'est Sois belle et tais-toi. Et pourtant, dans la population, dans notre population, on a pas mal de gens qui ont un cerveau, qui vont quand même au-delà du plastique. Donc, j'ai voulu qu'on réfléchisse sur ce qui nous est arrivé. Comment est-ce qu'on a fait pour arriver à un point où on a carrément un rejet de nous-mêmes? Pourquoi beaucoup sont dans cette situation-là? D'autres le sont, enfin la plupart est dans cette situation mais ne s'en rend même pas compte. Qu'est-ce qui a pu se passer dans notre vie, dans notre histoire? Et comment est-ce qu'on peut redémarrer? Comment est-ce qu'on peut aller de l'avant? Ce qui m'a toujours assez
Le point essentiel, c'est qu'on a une richesse, une mine d'or, mais on ne l'exploite pas. Et on est toujours à pleurnicher, à se dire oui, les autres n'ont pas fait pour nous, on n'a pas ci, c'est parce qu'on nous refuse les médias, c'est parce qu'on ne nous donne pas ci, c'est parce qu'il y a toujours une raison. Et pourtant, il suffit d'analyser la chose autrement, au lieu de voir la bouteille à moitié vide, de voir le verre à moitié plein. Si on voyait le côté plein du verre, on ferait vraiment de très très grandes choses. Donc, voilà, la thématique donc, de ce jour, c'est donc l'émergence du marché des produits dits ethniques, comme on le dit. Pourquoi ethnique? Ethnique pour qui? Dans l'industrie de la cosmétique, a suscité le développement d'initiatives, d'actions commerciales et d'entreprises variées originales. Donc, dans ce registre, les techniques ancestrales et séculaires dites ancestrales ont jusque-là prouvé une efficacité dans le traitement des peaux noires et des cheveux crépus. La mise en lumière de la cosmétique alimentaire naturelle devient aujourd'hui l'espoir pour des millions de personnes d'entretenir efficacement leurs cheveux et leur peau à partir de produits 100% naturels. Donc la visée de ce colloque est de s'interroger sur la validité scientifique, les débouchés économiques et la valorisation sociale de ces méthodes. Beaucoup ne savent même pas que ces méthodes existent. Aujourd'hui, si vous regardez dans la rue, sur 10 personnes, sur 10 femmes qui vont passer, 9 portent des perruques. Pourquoi ? Ce n'était pas le cas il y a 10 ans, ce n'était pas le cas il y a 20 ans et encore moins le cas il y a 30 ans. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi aujourd'hui on a du mal à être nous-mêmes? Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on est obligé de porter un masque pour sortir? Donc l'objectif de ce sommet est vraiment d'expliquer aux gens qu'on peut faire autrement, qu'il y a des moyens de vivre avec ses cheveux, il y a des moyens de vivre avec sa peau et que cette peau ou ces cheveux qu'on refuse, en fait, c'est comment dire, si on sait soigner nos cheveux, ces cheveux donneront une beauté à coiffer le monde. Merci. Alors, vous venez d'entendre des propos d'un diamant brut et surtout, nous allons vous proposer maintenant une petite vidéo, le cheveu afro. Le cheveu afro. Les 3 types de chevelure laguneuse. Le cheveu afro de naissance est soit ondulé et ou bouclé, soit légèrement raide. Ce cheveu afro de naissance frise plus ou moins en poussant et ou crêpe plus ou moins en se fortifiant. La pratique des techniques ancestrales africaines par le Centre de recherche belga de Watt prouve que naturellement la chevelure afro est un mélange de cheveux bouclés, ondulés et légèrement raides. Chez certains sujets, la composante bouclée est majoritaire comme chez cette momie de la tombe 308. Aujourd'hui, grâce à la pratique des techniques ancestrales africaines des soins cosmétiques naturels, la jante noire, même non métissée, peut retrouver cette texture bouclée du cheveu afro. La présence de gras dans les cheveux de cette momie a fait dire aux chercheurs que les hauts dignitaires de l'Égypte antique tels que la reine Nojmet ont dû utiliser des produits gras pour garder leur chevelure coiffée dans l'au-delà. Or, les recherches du centre belga de Watt démontrent que pour maintenir la texture normale de naissance du cheveu afro qui est à tendance sèche, il lui faut un apport permanent en gras. Et le type de cheveux de cette momie n'est point une coiffure comme l'ont cru les chercheurs, mais tout simplement la version ondulée du cheveu afro sain et normal, tel qu'on le voit ci-contre. Il peut également arriver que la composante lisse
du cheveu afro soit majoritaire, comme chez cet homme Béja du Soudan, ou encore chez Ginger, mort depuis plus de 5000 ans et qui est la momie la plus ancienne nommée d'après sa couleur de cheveux gingembre. Enfin, les cheveux naturels composant cette perruque ancienne sont bien des cheveux afro. La qualité de ces cheveux correspond bel et bien aux cheveux afro normal et sains, tels qu'on peut le voir ci-contre, ou aux cheveux de Samburu du Kenya. Alors, on est en droit de se demander comment les Noirs ont perdu la mémoire du traitement de leur chevelure en la laissant se dégrader au point de devenir le cheveu crépus contemporain ultra sec qui est pratiquement incoiffable. Car voici la texture normale du cheveu afro telle que les recherches et les résultats du Centre belga-douat de prônent grâce à la cosmétique alimentaire naturelle issue des techniques ancestrales africaines. Merci pour cette présentation en fait très technique et qui nous permet de comprendre la richesse du cheveu. D'ailleurs, j'étais très surpris. Une fois, j'étais couché et madame en fait avait un foulard sur la tête. Elle m'a expliqué que finalement, c'était le meilleur moyen pour elle d'avoir de très beaux cheveux pour moi le lendemain. Alors, j'ai rien compris.